Alors tu vois, en Asie, il y a toujours, dans les temples, pardon, il y a toujours de l'eau fraîche à disposition, donc ça t'évite de t'acheter une bouteille en plastique. En plus, des temples, il y en a à chaque coin de rue, donc c'est facile de remplir ta bouteille. Même les restaurants en proposent et tout. Parce que c'est un peu le problème ici en Asie, c'est qu'il y a beaucoup trop de plastique qui est consommé, comme l'eau n'est pas potable. Et aussi dans les temples, aussi, tu peux manger gratuitement, parce qu'ils servent à manger pour les plus démunis, pour les plus pauvres, le midi et le soir. Et c'est pareil pour les temples hindouistes, parce qu'en Malaisie, on avait mangé dans un temple hindou gratuitement. Donc voilà, c'est plutôt cool comme concept. Ça m'a dit. Ça va dit. Ça va Libo? My name Jeffrey. Ça va Libo? My name is Jeffrey and you? Hello. Alors tu vois ici en Asie tu peux vraiment rentrer tranquille dans les cours, dans les récrés, on va jamais venir te poser des questions ou demander de partir. Tu peux même rentrer dans les salles de classe et tout, et la plupart du temps les profs et les élèves sont hyper contents de te voir et ça les perfectionne en anglais ou en français, ça dépend. Ici en Asie du Sud-Est c'est en français parce qu'ils parlent, leur deuxième langue c'est le français. Et donc voilà, ils étaient tous un peu intrigués par la caméra et tout, mais dès que j'allumais ou je voulais les filmer, ils partaient tous en courant. Donc voilà, j'adore rentrer dans les écoles.
Alors je t'assure, ils sont très très bons. Ils m'ont demandé de jouer avec eux, mais je vais être ridicule à côté d'eux. Lui il est bon. Au 33, il est bon. Lui aussi le 7, il est bon. Ronaldo, c'est Ronaldo de la pétanque. En fait, tu vois, tu prends une voiture électrique et tu montes direction le temple, tu t'amènes au plus près du temple, après ça se fait tout à pied. Et l'entrée du parc est à 5 €. Sabadi, alors nous voici à Wat Phu. Wat Phu, ça signifie le temple de la montagne en laotien et c'est le plus vieux temple du Laos. Il a été construit bien avant encore au Cambodge et ça nous le devons à nos amis hindouistes quand ils sont venus explorer la région au Xe siècle depuis le Mekong qui est juste là. Pour eux en fait la montagne symbolisait le linga, c'est le symbole phallique de Shiva. Donc ils ont construit et dédié un temple à la mémoire de Shiva. Il est autant vénéré par les hindous que par les bouddhistes. Allez, c'est parti pour les marches hardcore. Et donc vous avez vu, vraiment c'est très beau. C'est vraiment en fait le pré-angkorien en fait. Ça a été vraiment construit avant Angkor, les temples de Siem Reap au Cambodge. Et vous avez vu aussi comme au Cambodge en fait la nature a repris ses droits. Les arbres ont repoussé sur les temples et tout, les marches. C'est vraiment très beau. Allez, on se fait les marches de la mort là.
J'ai vraiment l'impression d'être Indiana Jones découvrant le temple maudit. Non? Il n'y avait pas les lunettes de soleil Indiana Jones. Alors, nous sommes anciennement dans l'ancien temple dédié aux éléphants. Alors, il a été un peu détruit par le temps. Mais vous inquiétez pas en fait. Hein. Ils n'ont pas porté les pierres. Ils ont directement taillé le temple sur les pierres, sur les rochers déjà existants. C'est la représentation d'un serpent. Alors oui, en fait, comme je te le disais, le temple de Wat Phut est construit bien avant le temple d'Angkor. C'est vraiment le berceau de la civilisation khmère. Et en fait, les Khmers ont régné du 10e au 15e siècle. Et en fait, ils sont éparpillés en Birmanie, Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande. Alors, vous en avez pensé quoi du temple de Wat Phut? Moi, je pense qu'il était vachement beau quand même. Jean Le Guen, humoriste. Alors ça, on peut le dire, c'est validé, c'est sur le CV. Je me suis baigné dans le Mekong. Donc voilà, c'est pas très propre, mais bon, je vais te montrer quelque chose. Mais ça, c'est validé. Prochain objectif, c'est le Gange. J'essaie de me purifier l'âme dans le Gange. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Les bords du Mekong. Et après, attends. Là, tu vois, t'as un peu des déchets un peu de partout. Voilà. À quoi ça ressemble?